Dans la presse, c'est forcément avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. Et notamment à la une de cette presse, les réactions ce matin à cette victoire écrasante du conservateur pro-européen Péter Matjar aux élections législatives en Hongrie. Et défaite brutale, annonce ce matin le quotidien hongrois Népstava de Viktor Orban et de son parti le Fidesz. Le quotidien qui fait aussi état de l'appel du nouveau Premier ministre au Premier ministre sortant Viktor Orban, lui demandant, je cite, de ne prendre aucune décision qui puisse entraver l'action du prochain gouvernement. Après 16 ans de pouvoir, Viktor Orban a reconnu sa défaite, vous l'avez dit, tout en promettant qu'il n'abandonnera jamais. Cette déclaration fait la une du gratuit Métropole pour les deux HGV qui évoquent une élection historique. La tâche qui attend désormais Péter Magyar est immense, reconstruire la démocratie hongroise. En attendant, cette victoire, elle est accueillie avec beaucoup de soulagement en Europe. Oui, en Allemagne, Die Zeit, pour commencer, salue le triomphe de la démocratie. La démocratie est une entité résiliente. On peut la vider de sa substance, l'affaiblir, l'humilier, mais la détruire n'est pas si facile. Même en Hongrie, l'hebdo parle d'un tournant pour la Hongrie et pour l'Europe, même si un véritable changement systémique ne sera pas chose facile, notamment en raison de l'omniprésence du Fidesz au sein de l'appareil d'État. La version européenne du site américain Politico explique sa défaite par le fait qu'Orban a mal interprété les attentes de son électorat en s'en prenant à l'UE et à l'Ukraine, alors que les électeurs hongrois étaient davantage inquiets du népotisme et de sa mauvaise gestion économique. Les électeurs hongrois dont le choix est présenté comme une gifle pour la droite et Washington par le quotidien italien La Repubblica. Le journal parle d'une cuisante défaite pour Trump et son ingérence sans précédent dans les élections hongroises, d'un revers pour l'extrême droite européenne de Meloni à Salvini, de Le Pen à l'AfD allemande, en passant par Vox en Espagne, qui découvre, je cite, à leurs dépens l'influence néfaste du président américain qui les a enrôlés dans sa guerre contre l'Union européenne. Et enfin, coup dur pour Poutine, qui considérait l'autocrate hongrois comme un fidèle serviteur plutôt que comme un allié politique. Monsieur Magyar souhaite éloigner la Hongrie de la Russie et rapprocher la Hongrie de l'Europe, et ce changement pourrait servir les intérêts américains, d'après le Wall Street Journal, qui conseille à l'administration Trump, je cite toujours, de tourner la page de l'idylle avec Orban et de collaborer désormais avec M. Magyar pour l'aider à réussir. Autre sujet à la une de la presse internationale ce matin, Hélène, la visite du pape Léon XIV en Algérie, première d'un pape dans ce pays à majorité musulmane. El Moudjahid, qui est un quotidien officiel algérien, se réjouit de voir tous les regards braqués sur l'Algérie à l'occasion de cette visite historique d'une rare intensité symbolique où se mêlent, je cite, spiritualité, diplomatie et message universel de paix. La concorde, vraiment, dans un papier au vitriol. El Watan explique que le voyage du pape en Algérie dérange ici en France, du moins dans la sphère médiatique. Pourquoi, me demanderez-vous ? Parce que la France, accusée de hideuse jalousie mal dissimulée, n'aurait pas digéré le fait que le pape ait choisi l'Algérie plutôt que Paris pour sa première tournée. Qu'en est-il vraiment ? La Croix note que certaines coïncidences d'agenda ont pu interpeller, notamment le fait que cette visite papale intervient peu après le 30e anniversaire des assassinats des moines de Tibérine. Mais le journal catholique estime que, diplomatiquement parlant, il serait trop risqué de relire les pages sombres et les zones d'ombre de l'Algérie, de remuer les plaies mémoriales du passé colonial français. Le but de cette visite étant avant tout de poser les fondements d'un dialogue entre les mondes chrétiens et musulmans. Le drame de Tibérine, qui évoque aussi Le Figaro, qui indique, je cite, que le pape ne devrait pas manquer lors de cette visite de rappeler le pouvoir à son devoir du respect des libertés individuelles, politiques et religieuses. La presse française revient ce matin notamment sur le débat autour de la proposition de loi qui vise à élargir les dérogations au 1er mai chômé. Et le Libération voit dans ce texte soutenu par la Macronie, la droite et l'extrême droite, une grave attaque contre le monde du travail et contre la célébration des luttes syndicales passées et à venir.
Une querelle d'un autre temps, d'après l'opinion, qui regrette que ce débat nourrisse, selon lui, le chaos parlementaire, terreau du populisme. La Croix, enfin, pour sa part, se demande si le projet s'oriente finalement vers les mêmes dérives que le travail du dimanche, vendu au départ sur la base du volontariat et majoré, avant de devenir la norme dans beaucoup de secteurs. Les jours fériés qu'on ne connaît pas, vous et moi, Hélène, mais en tout cas que les philatélistes connaissent bien et qui leur permettent de se consacrer à leur passion pour le timbre. Oui, le Figaro propose un beau reportage, ma foi, sur cette passion que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Le nombre de collectionneurs ayant fondu comme neige au soleil, forcément avec l'avènement du numérique et le déclin du courrier postal. Mais qu'on se le dise, Damien, collectionner des timbres, ça n'est pas qu'un passe-temps ringard pour retraités et pour l'oncle Gégé. D'après le Figaro, la Poste et des associations multiplient les initiatives pour rajeunir ce loisir, comme cette innovation mondiale l'année dernière. Le timbre parlant a flashé avec son téléphone. Pour découvrir, tenez-vous bien, la vie de Winston Churchill grâce à l'intelligence artificielle, un peu timbrée. L'intelligence artificielle grâce à laquelle j'ai réalisé ce timbre appelé à entrer dans la légende, n'est-ce pas avec la devise, évidemment, de la matinale, liberté, égalité, café, avec un certain Damien Coquet. Ouais, surtout du café.